Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Vous le savez maintenant, dans chacune de nos émissions, un invité nous livre, nous dévoile les chansons qui ont marqué son existence. Alors aujourd'hui, mon invité, vous savez, vous avez souvent eu l'occasion de l'entendre s'exprimer, mais à ma connaissance, pas forcément sur ses préférences musicales. Et je peux vous dire qu'en matière de chansons, il est plutôt calé le monsieur. Oui, je suis vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, dans les chansons de ma vie, en l'occurrence la sienne de vie, monsieur Haïm Korsia, le grand rabbin de France. Monsieur le grand rabbin, comment allez-vous ? Grâce à Dieu, tout va bien. Alors, une petite question en forme, sur la forme, avant de commencer. Je dois vous appeler comment ? Monsieur le grand rabbin, monsieur Korsia, Haïm ? C'est vous qui me dites, c'est vous qui fixez les règles du jeu. C'est vous qui décidez. Écoutez, monsieur Korsia me paraît très bien. Ça me va très bien. Alors, monsieur Korsia, je voudrais d'abord raconter à nos auditeurs comment nous nous sommes rencontrés et comment est née l'idée que vous veniez faire cette émission. Je me trouvais dans un salon du livre, le salon du livre de l'Est parisien, le 13 novembre dernier pour être précis, et je lève la tête, j'étais en train de dédicacer, et je vous vois, vous, et monsieur Korsia, et vous commencez à me chanter du Renaud, Les aventures de Gérard Lambert. C'est important. C'est très important. Mais je dois vous avouer, je ne sais pas pourquoi, peut-être bêtement, mais je vous attendais pas forcément sur ce répertoire-là, et encore moins sur la précision que vous aviez pour rendre les paroles. Alors, racontez-moi ça. Renaud, ça remonte à quand ? Renaud, Jean-Louis Aubert, vous êtes assez calé, quoi. Je pense que si vous faites demain, n'oubliez pas les paroles de l'émission de Nagui sur France 2, je pense que vous pouvez gagner, honnêtement. En fait, c'est toujours les chansons de notre jeunesse. Donc voilà, moi j'ai découvert la musique au moment où les radios libres apparaissaient. Et donc c'était aussi une façon de comprendre le monde. Bien époque. Sûr. Donc voilà, et d'ailleurs je dois dire que je suis assez vieux jeu, puisque je continue à écouter à peu de choses près la même chose. Sur mon ancien iPhone, j'ai un iPhone 4. Et j'ai toujours les mêmes musiques que j'écoute... quand je suis en train, voilà, c'est ça, surtout là où j'écoute la musique. En voiture, bon, il y a la radio, mais c'est pas tellement ça. Non, je crois qu'il y a aussi, si vous voulez, on retrouve toujours la bande-son de notre jeunesse. Bien sûr. Et je me suis rendu compte de ça parce que, pourquoi les gens ont une telle dévotion, par exemple, pour Enrico Macias, pour ceux qui ont été rapatriés d'Algérie en particulier ? Parce qu'ils racontent leur vie ? Parce que c'est leur vie. Et parce que, avec des mots et des accents parfois de souffrance et d'espérance, il a su décrire ce qu'il vivait, alors qu'eux-mêmes parfois n'arrivaient pas à le décrire avec des mots, leurs mots. Donc j'ai toujours considéré que Enrico Macias, par exemple, avait écrit la bande-son de cet exode d'Algérie. On emporte un peu, tu vois, tout cela, toutes ces chansons. Et donc on écoute toujours avec une tendresse émue la bande-son de notre jeunesse. Donc moi, Renaud, c'était 14 avril 77, dans la banlieue où il fait nuit, voilà, etc. Mais c'est votre Madeleine de Proust, ça vous replonge directement à Lyon, à l'époque de votre adolescence ? Non, j'ai pas eu d'adolescence à Lyon, moi j'étais en banlieue parisienne. Je suis né à Lyon. Vous êtes né à Lyon, mais vous avez grandi en banlieue parisienne, mais dans différentes banlieues. Mais non, c'est aussi une époque où la musique française se détachait des vieux chanteurs qui étaient plus fun pour notre génération. Et il y avait des groupes, il y avait des nouveaux chanteurs qui criaient à la fois leur rage, leur espérance. Voilà, c'était l'époque de l'émergence de Téléphone, de Balavoine. Téléphone, nous aurons l'occasion d'en reparler durant cette petite conversation à bâton rompu. Juste une petite chose sur le chant. Le pouvoir du chant, la voix qui chante, c'est important ça dans la religion. Oui, par exemple, il y avait les Lévites dans la Torah, chantaient pendant le service du temple. Donc le chant, c'est toujours quelque chose qui accompagne. Et d'ailleurs, quand les Hébreux traversent la mer Rouge, pour rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Az Yashir Moshe, où venait Israël. Moïse et les enfants d'Israël, puis les femmes, vont chanter cette shira, le chant. Et d'ailleurs, quand à la fin du Deutéronome, à la fin de la Torah, il y a l'ordre d'écrire un Sefer Torah, c'est pas marqué « écrivez un Sefer Torah », c'est écrit « Kitvu lachem, écrivez-vous, et à shira azot », ce chant. Comme si la Torah nous disait « faites de votre vie un chant ». Et si vous arrivez... Parce que qu'est-ce qu'un chant ? C'est des harmonies diverses qui arrivent à donner une cohérence. Et c'est la transmission aussi, le chant. Oui. C'est le meilleur moyen de transmettre. Mais le texte, la poésie, c'est aussi une transmission. On retient plus une poésie portée par... Oui, c'est vrai.
Paul Fort doit plus à Georges Brassens que et tous les enfants connaissent Le Petit Cheval de Paul Fort. Kipling doit beaucoup à Lavilliers. Bien sûr, tu seras un homme, mon fils, bien sûr. Donc on sait très bien que la musique est un vecteur formidable. C'est étrange, il la chante en français, mais il l'appelle If. C'est vrai. Cette chanson, si. Effectivement. Si tu sais rejeter l'amour. Quel magnifique texte. Quelle merveille. Un rabbin doit forcément savoir chanter juste. Je pense pas que ce soit rédhibitoire. Sinon, je pourrais pas être rabbin, parce que personne ne dit que je chante juste. Écoutez, mais non, en tout cas, je crois qu'il faut comprendre les harmonies de la vie. Et c'est compliqué de chanter faux quand vous essayez en tout cas de comprendre les harmonies de la vie. Peut-être qu'il y a aussi la façon de laisser ceux qui savent chanter. C'est intéressant. Peut-être ça, la grandeur des vrais chanteurs, c'est de ne pas se voir eux seuls comme détenteurs du savoir chanter, mais de laisser chacun s'exprimer. Et moi, je sais que dans les synagogues que j'ai eu l'honneur d'accompagner ou de diriger, comme vous voulez, il y a toujours eu des moments où on faisait émerger de nouveaux lecteurs de la Torah, par exemple. Je suis très attentif à la qualité de la lecture de la Torah, de la paracha. Mais je trouve que, oui, quand quelqu'un le fait, il doit le faire bien. Mais quelqu'un qui le fait avec difficulté, avec effort, et même si c'est annonné un peu moins bien que prévu, mais son bonheur d'accomplir lui-même le rituel de la lecture de la Torah compense l'imperfection technique. C'est ce que disait Macintosh, qui est peut-être le plus grand des designers. En 1901, il disait « There is a hope ». Il y a, je vous le dis en français, il y a de l'espérance dans l'honnête erreur. Oui. Il n'y en a aucune dans la glaciale perfection de l'acte réussi. C'est magnifique, cette phrase. C'est-à-dire que vous avez, et d'ailleurs on le voit chez les chanteurs, vous avez des gens qui font des mélodies parfaites, c'est magnifique, il n'y a aucune émotion. Il n'y a aucune émotion. Et vous avez des chanteurs qui ont une voix éraillée. Je sais pas, je pourrais vous donner un exemple. Il y en a plein, des voix qui chantent avec des voix d'auteur. Il y a beaucoup de... Boris Vian, quand il chantait, n'avait pas forcément la plus belle voix du monde. Je ne crois pas que la plus belle voix soit celle de, par exemple, Brel. Une voix... Et pourtant, il y avait de l'émotion dans ses chansons. Vous voyez... Il y en a beaucoup. Bonnie Tyler, qui avait sa voix complètement éraillée. Elle chante très bien aussi. Elle a une voix très éraillée, mais quelle voix, un organe assez parfait. Mais moi, j'aime bien cette comparaison que vous faites entre les harmonies de la vie et les harmonies du chant. C'est pas la perfection qui nous touche. Et le Talmud raconte qu'il y avait quelque part une cloche, une cymbale, qui était fêlée. Et les plus grands, et les rabbins ont fait venir les plus grands réparateurs de cloches. Et ils l'ont réparée. Elle sonnait pas comme avant. Et donc ils ont fait revenir le réparateur pour la remettre dans l'état où elle était. Et là, ils ont retrouvé le son unique. Vous savez que le Big Ben, par exemple, pourquoi elle a cette tonalité tout à fait particulière ? Parce que elle est fêlée. Et donc, ce sont les fêlures, les brisures de l'homme qui le rendent humain, intelligible par les autres. D'une certaine manière, c'est parce que vous avez ces fêlures que dans vos chansons, vous pouvez reprendre et compiler les expériences de vie des autres. Oui, il y a des gens heureux, mais le chanteur malheureux, ce type de chanson touche toujours. On écrit souvent plus dans la mélancolie. Voilà. La mélancolie est une encre beaucoup plus parfaite, souvent, pour le stylo plume des auteurs que le grand bonheur. Est-ce que, je ne vais pas faire de la philosophie à 2,50 €, mais est-ce que chanter, ce n'est pas déjà un acte de foi ? Monter sur une scène et chanter. Et vous parliez d'Enrico Macias, que nous aimons en commun. Ouais. Et nous ne sommes pas tous les deux les seuls ici. Je vous ai croisé extrêmement souvent à ces concerts. Est-ce que c'était pas un acte de foi, justement, sur ce bateau où il se retrouve comme des millions de rapatriés d'Algérie, de prendre un papier-crayon ? Lui qui n'avait jamais écrit de chanson de sa vie. Il avait appris à jouer de la guitare avec son beau-père. Il prend sa guitare, il écrit cette œuvre fondatrice qui reste encore aujourd'hui. 60 ans après, il ne peut pas terminer un tour de chant sans chanter « Adieu mon pays ». Est-ce que ça, c'était pas un acte de foi de faire ça ? Pour moi, oui, parce que le chant... Vous savez, lorsque Jacob combat avec l'ange, il gagne, et l'ange lui dit « Laisse-moi partir car je dois aller chanter ». Je vois pas le truc. C'est étonnant comme réplique. J'aurais pu dire « J'ai piscine, laisse-moi partir ». Non, je dois aller chanter. J'ai poney, oui. Je dois aller chanter.
Parce que chanter, c'est l'action des anges dans le ciel, c'est rendre grâce. Donc quand on chante, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Merci mon Dieu de quelque chose, de ci, de ça. Et même quand il y a de la souffrance dans le chant, c'est une façon de mettre à distance cette souffrance. Je la chante, donc je la maîtrise. Oui. Je la contrôle. Je la transcende. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose D'ailleurs, il y a les chants sacrés. Et on voit bien à quel point quand... D'ailleurs, on fait la différence. Je fais la différence entre un cantor qui a une voix parfaite, l'harmonie parfaite, qui a respecté l'écriture de la musique qui est la même depuis toujours, et un Baal Tfila, un Baal Koré, quelqu'un qui va interpréter la prière et il va laisser son âme vibrer. Je pense que chez les chanteurs, c'est la même chose. Il y a des chansons qui, à un moment, nous touchent. Vous avez des auteurs qui ont écrit des centaines de chansons, on n'en connaît qu'une, parce que celle-là nous a touchés. Alors après, c'est générationnel. Bien sûr. Je vous parlerai de chansons que mes enfants ne connaissent même pas. Ils connaissent ni la chanson, ni l'auteur, ni rien. Ils ne sauraient même pas de quoi je parle. En revanche, si je vous dis, je sais pas moi, ça de Lisa de Cat Stevens, oui, bien sûr. Father and Son de Cat Stevens, ou Neil Young. Magnifique chanson. Voilà. Donc, toutes ces chansons qui sont des chansons générationnelles, qu'on a connues à un moment et qui nous ont touchés, soit parce qu'elles ont décrit des situations qu'on vivait, qu'on ne savait pas exprimer autrement. Notamment, par exemple, quand vous avez, je sais pas, une rupture, il y a toujours une chanson qui vous accompagne. Effectivement. Et quand on tombe amoureux aussi, d'ailleurs. Oui. C'est le début à la fin, c'est l'ouverture de la parenthèse et la fermeture de la parenthèse. Mais il y a la chanson, alors vous parlez de Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini, c'est incroyable. Voilà. Ça, vous la connaissez pas comme ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir via votre assistante. Je connais aussi, je tiens à vous dire, je connais aussi la paracha, si vous voulez m'interroger sur la paracha. Non, aujourd'hui, non. C'est une chanson, regardez, Vezot Aberacha, c'est merveilleux. Azinu Hashamaim Badebera. Chaque paracha, c'est une histoire, c'est un chant. Je vous dis, quand Dieu demande d'écrire un Sefer Torah, pour chacun, chacune d'entre nous, il dit « Kitvu lachem et ashira azot » écrivez ce chant. Faites de votre vie un chant. C'est important, cette phrase. Là, aujourd'hui, nous allons rester plutôt dans de la chanson populaire, dans de la chanson que nous avons tous eu le bonheur d'écouter à la radio. Et via votre assistante, Barbara, vous avez eu la gentillesse de nous confier quelques chansons. Alors, elle m'a mis dans le petit mot qu'elle m'a envoyé, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas se limiter à... Donc, ce choix n'est pas du tout exhaustif, on l'aura bien compris. 5 de vos préférences musicales. Nous allons comme ça, dans une conversation à bâton rompu, durant une petite heure, nous promener au gré donc de vos préférences musicales. Alors, vous êtes né le 27 septembre 1963 à Lyon. La chanson, les variétés, le poste de radio, c'était quelque chose qui était vraiment présent dans le foyer familial? Pas du tout. Pas du tout. Ça apparaît bien plus tard. Et je crois que première musique que j'entends, que j'identifie comme une chanson, oui. C'est étrange, c'est Pink Floyd, Money. D'accord. Parce que c'est la musique du journal d'Europe 1. Effectivement. Donc là, on est plutôt la deuxième partie des années 70. Des années 70. La deuxième moitié des années 70, tout à fait. Et c'est enquête, reportage, analyse, c'est le contenu d'Europe Midi. Il s'appelait André Arnaud. André Arnaud, une des grandes voix, une des voix mythiques de la radio et d'Europe 1. Et il y avait... Et vous entendez Money. Ouais. Et donc là, je dis, c'est formidable ce truc. Parce qu'à la maison, le transistor ne tournait pas, c'était... Non, il n'y avait pas de télé, pas de transistor, il y a eu la télé qu'après, ce qui d'ailleurs a fait que j'ai beaucoup lu. Et beaucoup étudié, j'imagine. Oui, beaucoup lu. La lecture, donc j'allais dans les bibliothèques, et puis plus tard, bien plus tard, quand j'étais à l'école rabbinique cette fois-ci, avec un de mes condisciples, qui m'a ouvert à la connaissance de la musique, parce que j'étais vraiment inculte, c'est-à-dire que je ne connaissais pas. J'avais dû voir, je crois, quand j'étais à l'école rabbinique, peut-être, vous voyez, c'était l'époque... il n'y avait pas vraiment... j'ai pas... Ça n'arrive que vraiment à la fin des années 70. Mais en cours de français, quand on commence à étudier les grands poètes, il y a certains profs de français qui vont sur Brel, qui vont sur Brassens. Pas maintenant, là, pas à l'époque. À l'époque, non. Vous n'écoutez pas, il n'y avait pas de... Écoutez, je crois qu'on a à peu près le même âge, à quelques mois près. Moi, je me souviens de mon premier commentaire composé en français en seconde, notre prof de français qui nous fait plancher, bac blanc, le plat pays de Jacques Brel. J'ai pas eu la même scolarité que vous, je pense pas, vraiment.
Vous avez, j'imagine, une éducation Non, j'ai religieuse. été dans une école publique. Moi. Une école publique, J'étais d'accord. en école publique D'accord. jusqu'à la seconde. Et donc, mais c'est pas vraiment, je vous assure, c'est pas comparable. D'accord. En revanche, je commence à découvrir la musique avec mon copain de l'école rabbinique qui me fait écouter des choses comme voilà, Crosby, Stills, Nash & Young. Et un autre qui me fait écouter pratiquement tout ce qu'il y a chez les chanteurs anglais, pas tellement de chanteurs français. Et puis je vous dis, c'est la génération des radios libres qui apparaissent. Oui. 1981. Et là, on a un déferlement de musique. Donc c'est le début de Téléphone, c'est le cœur de Téléphone. Bien sûr. Dur Limite, l'album Dur Limite, 1982. D'abord, il y a Igiaphone. Igiaphone, c'est 77, Voilà, mais le la début bombe humaine, des radios la libres, bombe humaine. c'est au cœur de la nuit. On en parle tout à l'heure, vous l'avez choisi, celle-là. De Larmes de demain, Bah. Fantée du monde à lanceur à la fin. Je vous parlais de vous, de moi, je suis un électron bombardé de protons, le rythme de la vie, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé d'électricité. Si par malheur au cœur de l'accélérateur, etc. Donc, Jean-Louis Aubert. c'est une époque où on écoute ça, il y a 7 chansons, il y a Bombe humaine dans cet album, qui est Igiaphone, qui est peu connu. Et ensuite, ils font tous leurs albums. Finalement, ça dure très peu de temps, l'épopée de Téléphone. C'est 83, ils se séparent. Un peu plus tard. 86. Voilà, c'est fini. Un Non, autre Voilà, c'est mot. fini. 86. Voilà, c'est fini. Le dernier album, c'est il est 87. Il est seul. Il est seul, tout à fait. Mais avant. Moi, j'aurais dit que c'est avant. Mais bon. Le tout dernier album, 86-87. Bon. Il y a New York avec toi en 85, il y a Un autre monde 86. Mais justement, vous nous parliez de votre collègue, de votre copain de Il m'a fait l'école découvrir, rabbinique. par exemple, Elton John. Personne ne découvre Elton John. C'est une œuvre. Il faut rentrer dans des chansons, dans des albums pour trouver des trucs particuliers. Elton John, c'est très intéressant. C'est à la fois une musique très moderne et en même temps avec des textes très profonds. Par exemple, The Fox, c'est un album très peu connu, où Elton John est en France, il rencontre, il écoute à la radio un chanteur chanter une chanson incroyable. Il exige de la chanter lui aussi, il rachète les droits, il la chante en français. Oui, il l'a fait plusieurs fois, ça. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Elton John, après il fait je sais pas moi, il fait des chansons iconiques. C'est pas juste. Your Song Rocketman. est une chanson. Your Song, voilà. Par exemple. Est une chanson, mais voilà, il y a Mais combien de chansons qui ont été. Je veux de la tendresse, celle dont je parle. Oui. Donc il chante lui en français dans son album avec son Alors, accent anglais. Je veux de la tendresse. Et vous connaissez l'histoire de cette chanson. Mais je dis, il l'écoute à la radio. Et Je veux de la tendresse a été écrite et composée par un garçon qui s'appelle Jean-Paul Dréau. Jean-Paul Dréau, Oui. c'est quelqu'un que j'aime énormément, son vrai nom Jean-Paul Benchetrid, Ah oui. qui vivait à Lyon aussi, et qui un jour écrit Le coup de soleil. Jean-Paul avait un physique d'auteur-compositeur. Il ne faisait pas forcément attention à son look. Il aimait bien manger, mais il aimait bien vivre. Et puis un jour, il rencontre Richard Cotchant, qui lui a vraiment envie de passer devant, a vraiment envie d'être dans la lumière. Il lui donne Le coup de soleil. Aujourd'hui, tous les journalistes disent toujours Le coup de soleil de Richard Cotchant. Non, Le coup de soleil de Jean-Paul Dréau, paroles et musique. Soleil. Cette chanson, je l'ai vu l'écrire. C'était en 1979. Je l'ai vu l'écrire, cette chanson. Et puis après, comme c'était un garçon avec un énorme talent, il fait une chanson pour une jeune artiste qui était la petite amie du patron des disques Barclay à l'époque, Yannick Prévost. Et on fait faire un 45 tours à cette jeune fille avec une chanson qui s'appelle Je veux de la tendresse. Et c'est lui qui la chante. Moi, je l'ai entendu chanter par lui. C'est Yannick Prévost qui la chante. Et ça passe l'été sur RMC. Si on voulait faire un tube, l'été, il fallait mieux passer sur RMC que sur les radios du nord de la France. Donc, Elton John est dans sa maison du côté d'Antibes, il écoute cette chanson, il exige de la chanter en français. Et il la reprend. Et c'est devenu un tube planétaire. Je veux des enfants plein la maison, des guitares, des rires, des chansons. Mais vous Je connaissez veux tout, qu'on Raïm. s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tu vois? Alors moi, je voudrais vous poser Mais une je crois petite l'avoir question. entendu chanter par lui. Lui l'a chanté en concert parce qu'après il a voulu faire Ouais. des albums et fort de ses 2 succès pour les autres, il a voulu chanter. Et donc effectivement sur scène il l'a chanté. Mais quand Elton John l'écoute, il l'écoute dans cette version de Ouais. Yannick Prévost qui avait une petite voix éraillée. Moi je voudrais, avant qu'on en revienne aux chansons, moi il y a une question que je voudrais vous poser. Vous étiez un élève brillant, un étudiant brillant. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, juste son bac passé, on rentre au CIF, au séminaire israélite de France? C'est toujours une rencontre. Moi, j'ai eu la grande chance de rencontrer le grand Emmanuel Chouchna, qui est D'accord. directeur de l'école rabbinique, et j'ai voulu faire comme lui.
Donc, C'était votre maître. Voilà, je l'ai suivi, c'est pas compliqué. Je faisais en gros ce qu'il me disait de faire. Et voilà, donc on fait toujours les choses. Vous avez toujours su identifier un modèle. Non, j'ai voulu m'identifier à lui. J'aurais pu faire d'autres choses, puisque à un moment j'ai fait d'autres choses. J'étais trop jeune pour qu'on me confie une communauté. Donc je suis allé travailler à la Sofres, par exemple. Et c'était passionnant. Mais j'ai toujours continué à servir des communautés. Je trouve que ce lien de confiance entre des fidèles et un rabbin, même si c'est qu'un rabbin pour le Shabbat, ou pour lire la Torah, quelque chose de très ponctuel, il y a une fonction de représentation et donc de confiance. Mais c'est vos parents qui vous avaient... Moi, c'est l'identification au grand rabbin Chouchna qui pour moi est claire. C'est lui. Voilà, c'est lui qui pouvait comprendre que j'aime la musique, les voitures, que j'aime beaucoup de choses et que je m'intéresse à beaucoup de choses. Parce que lui, il avait cette curiosité incroyable et donc moi, d'une certaine manière, j'ai hérité de ça. Maintenant, chez moi, on n'avait pas forcément l'appétence ni pour la musique ni pour autre chose, j'en sais rien. C'est pas comme ça qu'on se construit. Il y a une autre personne à qui vous avez conseillé, une autre figure emblématique à qui vous avez consacré votre thèse de doctorat, c'est le grand rabbin Jacob Kaplan. Ce judaïsme ouvert sur son époque, ce judaïsme de dialogue, de dialogue entre les communautés qu'il a toujours prôné, c'est un judaïsme que vous défendez, c'est ça votre guide aujourd'hui, c'est cette philosophie-là. En tout cas, ce franco-judaïsme, je trouve qu'il faut le réenchanter. Voilà pourquoi j'ai relancé l'importance de la lecture de la prière pour la République dans toutes nos synagogues, tous les Shabbatot. C'est important. C'est pas juste anecdotique. C'est une façon de mettre dans le cœur du cœur de ce que nous vivons au niveau spirituel, la prière du samedi, une aspiration à œuvrer pour la collectivité dans laquelle nous vivons, pour la France, pour la République. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et Kaplan incarnait parfaitement cet engagement au service de la foi et au service de la cité. Oui, donc moi, je trouve, contrairement à ce que certains disent, d'ailleurs, que le franco-judaïsme n'est évidemment pas fini. Parce que nous faisons du franco-judaïsme comme M. Jourdain, sans même nous en rendre compte. Alors, le premier choix dans les chansons de votre vie nous amène à faire un tout petit bond en arrière. On va rester. Mais il y en a que j'ai pas, parce que ma secrétaire me connaît mieux que moi, j'imagine, sur ce que j'entends et ce que j'écoute. En revanche, il y a quelque chose aussi bien. Moi, j'avais découvert cette musique juive religieuse qui commençait à apparaître fin des années 70, début des années 80, avec des gens comme Mordechai Ben David. D'accord. Voilà un chanteur qui arrive et qui prend des musiques traditionnelles, y compris des textes traditionnels, et qui en fait... des tubes. Ouais, disons ça comme ça. Et je dirais qu'en parallèle, je voudrais vraiment ne pas passer dans cette émission avec vous, parce que c'est un honneur, mais c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à quelqu'un que je n'oublierai jamais parce qu'il a révolutionné le chant synagogal. Oui. Eli Bodbol. Eli Bodbol, c'était le monsieur qui dirigeait des jeunes enfants qui chantaient. Alors, il y avait chez les chrétiens, il y avait les petits chanteurs à la croix de bois. Oui. Nous, on avait les shvatim. Bien sûr. Les shvatim. Les shvatim, alors, c'est pas juste une petite chorale gentillette. Toutes nos synagogues, quand vous chantez La El Barour, c'est lui. C'est évident. Il a vraiment révolutionné la chose. Il a inventé ces chansons, ces textes, qu'il n'y a pas un bar mitzvah aujourd'hui qui ne le chante pas, c'est Eli Bodbol. Et je pourrais vous en donner des dizaines, des moments de prière qu'il a réinterprétés avec une orchestration, avec quelque chose, je pense à son psaume sur... lorsque nous étions sur les rivières de Babylone, etc. Gam, 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 qui est l'air. C'est un truc, c'est un tube, ça. C'est un tube. Gam, 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 qui est l'air. Bégué, bégué, salmavet. C'est lui. C'est quelque chose qu'on oublie parce que c'est tellement évident maintenant qu'on oublie son apport. Eh bien, puisque vous me faites l'honneur de m'inviter, j'utilise ce moment pour lui rendre hommage parce que lui, il a été capable de retrouver le lien entre le chant et la modernité. Au point qu'aujourd'hui... Et une forme d'allégresse aussi, puisque ces mélodies sont extrêmement élevées. Très, très formidable. Les Shevatim, on devrait les écouter plus souvent. Eh ben, moi, je vous propose qu'on les écoute tout de suite, les Shevatim. Les Shevatim, le choix du rabbin Chaim Kortsia dans les chansons de ma vie. Là, on va faire un petit bond en arrière dans les années 80, si vous voulez bien. Avec 1982, vous nous parliez de l'avènement des radios libres. Indochine, l'aventurier Bob Moran. Ça, je crois que c'est une chanson... Bob Moran contre tout chacal. L'aventurier. Et alors, vous avez dans cette chanson
tous les livres d'Henri Verne. En fait, Henri Henri Verne Verne crée le personnage Bob Moran avec son copain Bill Ballantine. Effectivement, en Belgique, Et il y a plus de 100 quelques. L'ennemi juré de Bob Moran, c'est l'ombre jaune, bien sûr. avec Miss Liang Liang. Bref, il y a tous les personnages. Et dans cette chanson, L'Aventurier, donc de l'Indochine, il y a tous les personnages et beaucoup des livres de Bob Moran. C'était avant qu'il sorte en bande dessinée, même il y a eu quelques-uns en bande dessinée. La réalité, c'est que c'était vraiment Henri Verne, c'était le héros. Enfin, pour moi, c'était Bob Moran, c'était le héros absolu. Et vous savez comment quand ils font Nicolas cette chanson, Sirkis ouais. le connaît en fait. Il a 12 ans, Nicolas Sirkis, il est en Belgique dans un pensionnat et il tombe dans la bibliothèque de son pensionnat sur des bouquins d'Henri Verne. Et à l'époque, il est aussi extrêmement influencé par les aventuriers de l'Arche perdue. Il fait un espèce de mix des deux. C'est-à-dire que lorsqu'il se met à écrire cette chanson, il reprend Henri Verne, mais il reprend aussi des L'Aventurier de images. l'Arche perdue, c'est bien plus tard. C'était bien plus tard, c'est au début des années 80. Il fait un mix des deux. On est en 1982 quand Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est bien plus tard. Le film de Spielberg, le film de Spielberg, c'est au c'est début. bien plus tard. Je vous assure. Je suis sûr, certains, on pourrait vérifier, mais là, que moi, qui étais bercé par Bob Moran et je vous dis ses copains, Et Douchacal, etc., c'est cette chanson, elle dit, voilà, voilà, maintenant c'est connu, ce que vous aimez, c'est bien puisqu'on l'entend à la radio. Et c'est formidable pour ma génération. C'est une vraie reconnaissance. Ouais. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'à l'époque, Henri Verne, suite à cette chanson, va revoir des tirages de ses bouquins absolument colossaux se faire. C'est-à-dire qu'il n'aura de cesse que de remercier le groupe Indochine de lui avoir redonné une nouvelle jeunesse. C'est vrai qu'Henri Verne, c'était extrêmement connu, mais de quel capifiou. Grâce à cette chanson, toute une nouvelle génération va découvrir l'œuvre de ce monsieur. Il y avait deux influences. Ses 12 ans quand il découvre Henri Verne, et en 81, il va voir Les Aventuriers de l'Arche perdue, il fait un mix des deux. Et si vous écoutez bien les paroles, il y a un peu des deux. Ouais. Il y a un peu des deux. Il y a ce souffle des Aventuriers de l'Arche perdue qui lui donne envie de se replonger dans ses souvenirs d'adolescent, de préadolescent et d'Henri Verne, et d'où cette chanson. Alors, une chose, vous qui savez tout, je pense que j'ai une colle pour vous. Est-ce que vous savez qui a produit cette chanson ? Là, c'est plus qu'inattendu. Le garçon qui produit Les Aventuriers, le titre L'Aventurier. Le garçon qui produit L'Aventurier de Indochine, c'est un chanteur extrêmement connu qui à l'époque. Non. Parce que Dutronc, il chante l'autre chanson. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. Non. Il chante, il avait repris le texte à la prochaine. C'est tournement. Je retourne mon pardon, ça c'est toujours du bon côté. C'est l'opportuniste. L'opportuniste, et ils le chantent et ils le chanteront eux. Et il a chanté aussi Dutronc, l'aventurier. Je suis un aventurier. Oui. Et j'ai beaucoup. Eh bien, le garçon qui a produit Nicolas Sirkis et son groupe Indochine dans cette chanson, qui a fait un tube avec eux, c'est Gérard Lenormand. À l'époque, il a énormément de succès, il ne sait plus trop quoi faire, il pense que, et c'est plutôt extrêmement louable, il pense que l'argent doit retourner à l'argent, et que cet argent qu'il a pu gagner en faisant de la musique, il doit le remettre dans la musique, il monte un label, et comme quand on a du pif, on a du pif pour ses propres chansons et pour les autres, il produit L'Aventurier. Mais ce qui leur a fait un tort infini, mais c'était tellement rigolo. C'est les inconnus. C'est les inconnus. Ça, mais honnêtement. Et ça peut être cruel, l'humour, parfois. Et non, ils sont revenus qu'après avec le jour à la lune. À la lune. Mais avant, ils sont carbonisés, grillés avec Isabelle à les yeux bleus. Les yeux Isabelle, ça c'est du génie. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Non, moi j'ai adoré. Moi c'est vraiment ma génération. Écoute, d'ailleurs ils font même des chansons. Parce qu'on rigole avec Isabelle, les yeux bleus, Isabella, mais c'est ton destin. C'est aussi une chanson. Quand ils imitent les groupes rock des Hellfest, c'est le même topo. Et ils font des tubes avec ça. Ils font des tubes avec ça. Comme Michael Youn avait fait un tube avec Metacagoule. Metacagoule, quand il avait imité aussi ses le truc russe, le truc russe de Slovaque, bon. Ouais. Comme quoi, quand on a du talent, et ben ce talent, il est reconnu. Et faire rire et chanter en même temps, c'est pas si évident que ça, mais vous avez parfaitement raison. La fin de la première carrière d'Indochine arrive avec les Inconnus. On les écoute, ces Inconnus ? L'Aventurier, on est parti.
Chaim, je rappelais il y a quelques instants que vous aviez consacré votre thèse au grand rabbin Jacob Kaplan, un grand résistant. Et là, dans le choix de votre prochaine chanson, une œuvre qui fait étrangement écho au passé de résistant du rabbin Kaplan. Puisque cette, mais aussi à tant de gens qui ont refusé de se soumettre dans l'histoire et devant l'horreur, qui ont résisté. Et cette chanson bouleversante, c'est Le Partisan de Leonard Cohen que vous avez choisi de nous faire réentendre. J'ai toujours beaucoup aimé Leonard Cohen, toujours. Et plus encore, quand un jour un de mes amis m'a offert le livre de commentaires sur la Torah de son grand-père. D'accord. Le livre du grand-père de Leonard Cohen, qui était un rabbin. Au Canada. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une BD qui a été faite sur Leonard Cohen et on voit apparaître Simon, son grand-père, dans la BD. Et je vous assure, c'était étonnant parce que j'ai retrouvé dans ce livre de commentaires des midrash que seul mon grand rabbin connaissait. Et je me dis, peut-être il avait ce livre, lui. Parce que c'est vraiment... Et Leonard Cohen a un lien incroyable au judaïsme, vraiment. D'abord parce que il n'a jamais nié ce judaïsme, même s'il est allé fricoter un peu avec les bouddhismes. Enfin, il est resté juif. Il a fait un petit côté de Joubou, un moment, un petit côté. Son dernier album, le dernier, il y en a un autre posthume, mais le dernier de son vivant, avec cette chanson incroyable, It Will Be Darker, il dit dedans, Hineni, me voici. Il chante avec le chœur de sa synagogue de Montréal. Oui. Et il dit, Hineni, me voici, I'm ready, my Lord, je suis prêt, mon Dieu. Et il meurt 3 mois après. Et tout au long de sa carrière, il a fait des chansons incroyables, avec très souvent des inspirations juives. Quand il fait ou by fire, qui va mourir par le feu, qui par l'eau, qui par accident, c'est exactement la prière de Kippour. Bien sûr. Mot à mot, la prière de Kippour. Quand il fait, bon, Alléluia, évidemment. Ce qui le rendait hystérique, c'est qu'on lui disait, tiens, c'est marrant, vous chantez comme la chanson de Jeff Beckley. C'est rigolo, ça. Il a très très mal vécu. Oui. Est-ce que vous avez eu le bonheur, j'imagine que oui. Les Partisans, elle est moins connue. Et pourtant, c'est une chanson bouleversante. Il y a une partie en français. Il a totalement exhumé cette chanson, parce qu'en fait, la complainte du partisan, à ne pas confondre avec le chant des partisans, c'est autre chose. Ont exactement la même compositrice, c'est Anne Marley. C'est Anna Marley de son vrai nom, Anna Betutslanski, qui avait donc écrit... Parce que le chant des partisans, c'est « Ami, entends-tu » Voilà, ça c'est un chant de guerrier, c'est un chant guerrier, c'est un chant qui devait amener les résistants à combattre. La complainte du partisan, c'est plus l'évocation du sacrifice de tant de gens qui sont morts pour... voilà. Et donc, il a voulu la reprendre en français, et c'est grâce à lui. Cette chanson, à la Libération, c'est le chant des partisans qui a supplanté tout. Voilà. Et les paroles donc d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui était un grand résistant, un grand journaliste, un homme politique français, ces paroles-là étaient passées un petit peu à la trappe. Et grâce à Leonard Cohen et à la version de John Baez, Leonard Cohen l'enregistre en 69, John Baez en 72, et grâce à ces 2 versions, on redécouvre l'œuvre donc adaptée en anglais, et donc ce couplet en français qu'ils ont voulu garder. J'imagine que vous avez eu le bonheur de voir l'exposition qui était consacrée à Leonard Cohen. C'est une de mes grandes. C'est un de mes grands regrets, un petit regret. D'abord, j'ai eu la chance de le voir en concert, pareil ici. Vous l'avez rencontré? Non, je l'ai vu en concert. D'accord. Il était déjà âgé, mais bon, il a fait des choses formidables. Mais surtout, l'un de mes regrets, c'est que, vous voyez, quand Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, je pense qu'on aurait pu le donner conjointement aux 2. Oui. Ce sont 2 œuvres parallèles, même si Bob Dylan a pu rencontrer les tourments de la jeunesse avec Blow in the Wind, rien ne pourra dépasser ça. Et peut-être des albums moins connus de Bob Dylan, et qui, moi, m'ont touché. Isis, qui est un album incroyable dans lequel il y a Sarah. C'est absolument essentiel à son œuvre. Cette chanson, elle est incroyable, Sarah. Et il y a Desire dedans. Et il y a Hurricane. C'est 3 chansons qui sont... It is a story of a hurricane. Mais Sarah... Quelle plus belle chanson a-t-on pu écrire sur l'injustice et sur la réhabilitation d'un homme? Mais Sarah, je vous dis, il y a quelque chose de hors norme. Et quand on connaît l'histoire de Bob Dylan, avec ses tourments, ses allers-retours, ses amours, ses désamours, y compris ses tourments religieux. Bob Dylan, il se convertit au catholicisme. Oui, il se convertit juste avant. Il revient. Il se convertit juste avant un album qui s'appelle Slow Train Coming, qui lui doit sortir en 77-18 par là.
de savoir mieux que moi. Il était dans sa grande période. Et d'ailleurs, c'est un album très biblique. Hein, c'est le Man gives name to all the animals. C'est la création, et il y a Slow Train Coming, et sur la couverture, c'est un train et un ouvrier avec une pioche, mais la pioche a une forme de croix, donc on comprend bien ce qu'il veut dire. Et c'est l'époque où il est en pleine recherche. Mais après, il fait l'album Saved, qui est Senior, il y a Senior dedans. On est au tout début des années 80, voilà, je pense. Juste là. Et après, il revient dans un autre album, il revient. Et là, il fait ce duet, Knock, Knock, Knock in Heaven Door. Finalement, il se dit, à un moment, je devrais taper à la porte du ciel, vaut mieux que je revienne à la maison. Et c'est tourment. J'étudie toujours avec un rave que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Rav Zizek, qui doit connaître, vous devriez l'inviter, parce que lui, il connaît les musiques de cette époque bien mieux que je ne le saurais le faire. Parce que vraiment, Rav Zizek, il est formidable. Il m'avait expliqué que pour lui, il y avait quelque chose de l'ordre de ce que le prophète Samuel, dans Shmuel 1, chapitre 16, quand le roi Saül est défait parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose, on dit il y a un souffle mauvais qui lui vient, Me'et Elohim, de Dieu. Oui. Ce souffle mauvais qui vient de Dieu. Et il m'avait expliqué, le Rav Zizek, et j'avais trouvé génialissime, que finalement il y a des artistes, ça peut être un peintre, un chanteur, c'est souvent des chanteurs. Ou un artiste, ça peut être un peintre, par exemple Picasso, quand il fait Guernica, oui. il touche un moment de l'histoire. Et donc, Bob Dylan, d'après lui, à un moment de l'histoire, vibre à l'unisson de cette jeunesse. Il exprime ce que la jeunesse veut dire et veut espérer. Il le met en chanson. Cette chanson devient iconique absolument. Et lui, comme il n'arrive pas à retrouver ce souffle divin, alors il va chercher ailleurs. Il va chercher là, comme le fait Cat Stevens quand il se convertit à l'islam. Mais il est pas revenu, hein. Cat Stevens, non. Mais vous remarquez que ce sont toujours des artistes. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais vous remarquez que ce sont toujours des artistes qui font des albums ou des titres incroyables. Qui, à un moment, vont chercher ailleurs. Parce qu'ils n'arrivent plus à trouver l'inspiration de la même façon. Cat Stevens, c'est quand il fait Mona Boone Jacon, et puis après, il y a les T4 Tillerman. Oui. Et ces deux albums. Et donc, qui le font littéralement exploser. Et puis après, il ne fait plus rien, et il dit, il faut que je cherche ailleurs. L'inspiration, je vais la chercher ailleurs. Donc, vous voyez, il y a toujours cette rencontre. Il n'y a que dans le chant qu'on trouve cette façon d'exprimer ce qu'une génération peut vivre. Et donc, il y a tout le désarroi de ne plus être en harmonie. Je me suis toujours demandé, vous qui avez connu ça, comment, par exemple, Patrick Hernandez, il fait un tube qui est encore un tube aujourd'hui. Bien sûr, et après, il n'en fait pas un autre. Vivre. Coup de chance. Alors, non, mais d'accord, mais pourquoi il n'est pas terriblement défait de ne pas en faire un autre? Vous savez, alors là, je vais vous répondre avec les mots de Jean-Jacques Goldman que vous avez choisi aussi dans votre programme. Le rabbin Goldman, ça me permet de... Là, c'est le chanteur qui disait à un artiste qui voyait sa chanson, le compositeur et le chanteur de Femmes libérées, et Cookie Dingler, il lui disait, tu sais, il y a un moment où tu devrais demander à ce que les radios arrêtent de te passer parce que ta chanson est en train de devenir plus importante que toi. Et Goldman, si vous regardez bien, chaque fois qu'il avait un tube, on en écoutera un tout à l'heure de votre choix, à chaque fois qu'il avait un tube, il se dépêchait de vite envoyer en radio une autre chanson, et c'était là où il était extrêmement, mais quel patron quoi, une chanson encore plus forte pour que les radios switchent et passent à l'autre chanson. Si vous devenez, si la chanson à un moment vous vampirise, je mets des guillemets, voilà, vous n'êtes plus que cette chanson-là. Mais moi, je voudrais revenir à ce que vous disiez. L'inspiration, elle est forcément divine pour vous. Moi, je crois. C'est le souffle de Dieu qui vous envoie. Que tout ce qu'on fait, vraiment, c'est pas de la bondieuserie. Tout ce qu'on fait, c'est un souffle. C'est quelque chose à un moment que vous captez. Et je vais vous dire, j'ai dû malheureusement faire les obsèques d'une petite formidable qui était journaliste. À France Inter, elle avait été tuée en Afghanistan. Oui. Et bien, le grand Mansi Truc, paix à son âme, avait fait un discours incroyable au studio 102 de la maison de la radio. Il y avait un monde fou. Il a vu les mots que lui seul s'est trouvé. Et puis après, comme elle était juive, il fallait l'enterrer. On était à la maison Lafitte, je crois, et j'ai procédé aux obsèques avec le rabbin local. Et ce jour, je me rappelle, j'ai dit quelque chose
En fait, je l'ai dit, ça m'a marqué moi-même parce que je me dis c'est tellement vrai. Cette fille donc était à la radio. Qu'est-ce que la radio ? La radio, c'est un outil qui nous permet de lire des ondes qui sont là. Vous n'avez pas la radio, vous n'avez pas le son. Non. Mais les ondes, elles sont là. C'est juste nous qui n'avons pas les outils pour le comprendre. On n'a pas le Et haut-parleur. je me dis, il y a des hommes et des femmes qui ont ce haut-parleur spirituel pour entendre ce que le monde dit, ce que Dieu nous souffle, pour lire la présence et l'évidence de la présence de Dieu mieux que d'autres. C'est comme la radio. Vous avez l'outil, ça marche, vous n'avez pas l'outil, ça marche pas. Mais vous avez parfois un outil détérioré, un outil qui marche mieux, un outil qui entend mieux un moment, qui entend ponctuellement, qui entend plus rien. Et peut-être que c'est ça le miracle des créateurs, c'est qu'à un moment, ils perçoivent quelque chose. Ils sont connectés, ils sont branchés. J'appelle ça le souffle, l'inspiration, appelez-le comme vous voulez, mais moi je sais d'où ça vient. Mais vous savez, tous les artistes vous raconteront, tous les créateurs vous raconteront qu'un jour ou l'autre, ils se sont levés, soit avec les mains sur le piano, soit avec un stylo à la main, soit avec un clavier d'ordinateur. Ils ont écrit quelque chose qui leur Lisez est la dicté. biographie de Dylan, et vous verrez qu'il raconte. Il leur raconte ça. Il raconte qu'il est très jeune, il fait ses tubes, il fait Blowing in the Wind surtout. Il revient, il disparaît 6 mois. Et quand on lui demande où tu étais, vous savez ce qu'il répond ? On revient en texte. J'ai été faire un pacte avec comme Faust, quoi. D'accord. En fait, j'ai été Le pacte. rechercher pourquoi j'avais plus d'inspiration et chercher encore un autre type d'inspiration. Donc il y a quelque chose de mystique. Totalement. Et Qu'est-ce je qui crois. vous Alors touche bien sûr, vous allez me dire, mais non, regardez l'autre, il fait une chanson Non. commerciale, machin. Non, je dis que même dans des chansons qu'on pourrait qualifier de commerciales, il y a une part, Le divin. de traduction de ce souffle qui pilote le monde et qui inspire quiconque. Je crois qu'il n'y a pas un artiste qui peint une œuvre sans que ce soit inspiré par Dieu. Il n'y a pas un auteur qui écrit un livre sans que ce soit inspiré. Alors on va dire c'est inspiré par la vie des autres. Ok, peut-être. Mais c'est inspiré aussi par sa compréhension du monde. J'en reviens aux partisans. Est-ce que la plus belle... Est-ce que la force de cette chanson n'est pas d'avoir été, à l'instar d'une œuvre de Soulage, d'aller chercher de la lumière dans l'horreur ? Oui. Je crois que oui. Cette chanson, j'aimais il en a beaucoup fait- Soulage. Et oui, cette chanson, c'est terrible en fait. Quand on regarde les paroles, c'est tragique, ils vont tous mourir. Mais tu es parti. Voilà. Mais on a un lien. Tu es parti, mais on t'a pas oublié puisqu'on chante ta vie. On chante ta vie, donc on te célèbre, donc, Ouais. donc tu n'es pas vraiment mort. Exactement. On l'écoute ? Magnifique chanson chantée par la magnifique voix de Leonard Cohen, The Partisan, le choix de Raïm Corsia dans les chansons de sa vie sur Radio J. Raïm, nous allons continuer notre promenade au pays de vos préférences et on va rester dans les 70s avec la prochaine chanson que vous avez choisie. Il s'agit du titre School du groupe Supertramp, une chanson enregistrée en 1974. Elle ouvre l'album Crime of the Century. Et Breakfast in America. Effectivement. En fait, elle a été prise sur 2 albums. Ouais. Elle a été enregistrée en 74 et ensuite, School, il figure dans le double album du concert. effectivement... Paris. alors, Bonsoir Paris. Séquence comme mais ça. vous connaissez tout par cœur. J'adore. Donc là, Roger Hodgson et son pote Rick Davis, Ouais. ils se payent un petit peu le système scolaire anglais, quoi. Mais ce ne sont pas les seuls. Rappelez-vous qu'à la même époque, sort le film des Pink Floyd, qui s'appelle The Wall. Oui. On connaît tous Another Brick in the Wall, sauf que quand vous voyez, c'est un film d'animation Magnifique très film. formidable, Avant-gardiste. incroyable. C'est un film opéra, c'est l'époque où maintenant on connaît, il y a Marie Lyon qui a fait ce genre d'albums qui sont de grandes suites, mais Pink Floyd fait un film terrible sur le système scolaire anglais, qui, je sais pas, on voit un moment des élèves qui passent dans un hachoir à viande et ils sont formatés, ils sont littéralement remis aux normes dans les cases pour en faire another brick in the wall, c'est-à-dire une autre brique dans le mur. Pour- C'est-à-dire rien, c'est-à-dire finalement Et rien. moi, quand j'entends ça, je me rappelle ce midrash qui dit que Pharaon prenait les enfants hébreux, les garçons hébreux, Oui. et les tuait et les mettait à la place des briques dans les murs. Donc il faut voir que pour moi, c'est pas anodin ce texte. J'entends ça, je vais voir le film, je me rappelle, je vais le voir dans un cinéma à côté de l'école rabbinique, dans Ça le se 5e. lien entre Pharaon et The Wall, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Peut-être, mais moi je le vois comme ça.
parce que je connais ce Midrash qui m'a toujours bouleversé, qu'on prenait les enfants et qui les mettait pour en faire des briques dans les murs. Donc il y a quelque chose de très violent. Donc vous voyez, on est à une époque où on se met à contester l'autorité des maîtres qui est écrasante, une Bien autorité sûr. qui n'est absolument pas respectueuse de l'élève. Qui n'est plus une autorité, Donc, qui est une dictature, qui est un Oui, crime. oui, disons-le clairement. Et d'ailleurs, quand vous voyez le film de Pink Floyd, The Wall, on comprend très bien. Mais vous avez raison, dans cet album dont on parlait, Oui. de Supertramp, c'est aussi la même chose. D'ailleurs, Supertramp, c'est-à-dire Super Clodo et Super Clochard, c'est ça que ça veut dire. Le Et clodo merveilleux. voilà, c'est une forme de pied de nez à la perfection recherchée dont je vous parlais tout à l'heure, et le fun, c'est le côté fun. L'école, Enfin, je veux pas selon que vous pensiez que j'écoute que ça. Je crois Non, mais que on a j'écoute- bien non. compris que vous aviez un goût J'écoute extrêmement tout. éclectique. J'écoute Non, tout. mais là, en une heure, il fallait bien faire Ouais. quelques choix. On ne saurait, Mais je veux dire, vous résumer. Personne mais- ne peut, dans tout ce qu'on a vu, Oui. en même temps, personne ne peut enlever cette émotion incroyable dans Tosca, par exemple. Et Tosca, ou même la Bohème. En fait, ce sont toujours des histoires. Les chansons, c'est un support à une histoire. Elle peut être très courte, une chanson, 3 minutes, c'est très court. Ça peut être un opéra très long. Ça peut être, je vous l'ai dit, ces albums, j'ai cité Marie-Lyon, mais l'album de... Concept album Ouais, ouais. qui On en durait avait, deux phases de 33 tours. Exactement. Parce que oui, nous, on a connu les disques. Les 33 tours, Voilà. c'est avec le... Ouais. On y revient. Ouais, j'ai vu. Les seules choses qui se revendent en ce moment, ce sont les disques. vinyles. Ouais. Mais oui, c'est quand même des moments où on écoutait de la musique qui venait d'ailleurs, et c'était nouveau, ça. L'école, selon vous, c'est la définition même de l'ascenseur social. Oui. C'est la seule chance. C'est la chance de la République. C'est l'école qui permet de se découvrir soi-même, de voir ses potentialités. Et j'avais adoré un film qui s'appelle Être et avoir, Oui. qui était ce maître d'école qui encourageait des petits avec toute la tendresse et le respect des enfants. Ce qui est la définition qu'on donne dans le Talmud d'une école bien Bienveillante. juste. Bienveillante. Et on voit à quel point c'est important. Parce que l'école, elle permet de sortir de son enfermement initial. On a tous un enfermement initial, une sorte d'assignation à être ce que nos parents sont. Alors, il y en a qui ont la chance d'avoir des parents très ouverts qui leur font découvrir plein de choses. C'est formidable, mais tout le monde n'a pas cette chance. C'est sûr. Et l'école nous permet... C'est cette deuxième chance. Oui, il y en a une troisième, il y a les livres. Il y a Le les savoir. bibliothèques. Le savoir. Moi, je sais que petit, j'ai passé ma vie dans les bibliothèques. J'étais à Meaux. À un moment dans ma vie, j'étais à Meaux, en banlieue parisienne. La bibliothèque de Meaux, je crois que je la connaissais mieux que les bibliothécaires de la bibliothèque. Parce que j'y étais tout le temps et que, d'abord, ça coûte cher, les livres. Bien Donc, sûr. quand vous les prenez à la bibliothèque... C'est gratuit. Ben, voilà. Après, j'étais à la bibliothèque de Orlyville. Orly. Vous, c'est l'aéroport. Moi, c'est là où j'habitais quand j'étais petit. Je jouais au foot en face, parce que le foot, c'est le grand truc avec la musique. Je jouais au foot en face de la bibliothèque municipale. Et donc, j'étais abonné à la bibliothèque municipale. J'ai retrouvé ma carte, d'ailleurs, de lecteur de la bibliothèque d'Orlyville. C'est vous dire, il n'y a pas longtemps. C'est vous dire à quel point c'était Mais important. vous aviez tout de suite compris, gamin, que c'était par le savoir que vous Non, alliez grandir. Je comprenais pas tout ça. J'adorais Vous ces histoires. Et vous aviez juste envie de lire Lire. des histoires qui Oui, vous je suis passionnaient. tombé dans, comme tous les petits, je sais pas moi, comme voilà, Henri Verne, Bob Oui. Moran, mais les Trois Mousquetaires, le Vicomte de Bragelonne, 20 ans après, Jules Verne, tous les Dumas. Voilà, quand vous lisez Michel Strogoff, c'est quand même une aventure épique incroyable. Quand vous lisez On voyage, le on tour voyage. du monde en 80 jours, c'est On quelque voyage. chose qui est incroyable. Il y a des lieux que je connais parce que je les ai lus, sans y avoir jamais mis les pieds. Les fameux voyages immobiles. Oui, mais seul le lit, et vous qui êtes dans une situation qui force le respect parce que vous faites comme s'il n'y avait rien, moi j'avais été bluffé par un livre de quelqu'un mais vraiment, quelqu'un qui s'appelle Patrick Segal, et qui avait écrit L'homme qui marchait dans sa tête. Et c'est un ami proche. Et ben je trouve que nous sommes tous, même si on n'est pas sur un fauteuil, nous sommes tous des gens qui marchons dans notre tête parce que j'ai arpenté des villes entières sans y avoir jamais mis les pieds. J'avais chez moi, quand j'étais petit, la carte, vous entendez, de Rio de Janeiro. Parce que je rêvais du Brésil et j'avais étudié la carte, C'est qu'il faut génial. voir et tout. Et j'avais lu des tonnes de livres sur Rio sans y avoir jamais mis les pieds. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais mis les pieds. Je suis pas pressé d'y aller. Mais c'est vous dire que on a cette capacité à découvrir le monde, à marcher dans sa tête. Et je trouve qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui qui s'amputent de cette possibilité
et qui ne de considèrent... cette richesse qui est, Oui. à, qui est à la portée de leurs mains en plus. Exactement. Et de leur juste volonté de s'astreindre à lâcher les écrans quelques instants pour se replonger dans des livres. Et quel type d'élève vous étiez? Brillant? Très dissipés. Très très dissipé? Ouais, faut le dire. C'est pour ça Ah, que alors là, j'ai du mal à vous croire. Mais si. Bah ouais, c'est la vie. Mais brillant et dissipé. Alors. Je suis pas brillant, mais en tout cas dissipé, oui. Et vous avez 5 enfants, dont le dernier a 17 ans, je crois. Au niveau scolaire et au-delà même, quel type de papa vous êtes avec vos enfants? Quelqu'un de comme très, je vous très l'ai dit, exigeant? Non, comme je vous l'ai dit, dissipé, j'ai une grande tendresse pour leur... Leur quelques... Même si ils m'en ont fait des biens, comme tout parent. Si vous voulez, bon, j'ai découvert par exemple qu'un de mes fils avait une maladie grave, ce qui justifiait qu'il sorte en permanence de salle. Et c'était rigolo parce que ça m'a quand même fait rire. Sur le moment, quand vous l'apprenez, ça vous surprend. Mais après, c'est rigolo quand même. Mais on se doit d'être un petit peu quand même, de marquer le coup quand même. Oui, mais ils me connaissent assez pour savoir que j'ai un petit sourire qui dit que je suis complice. Disons globalement, j'estime qu'il y a un âge où on doit être un peu impertinent. Où on doit sortir du rang. Mais on ne doit jamais manquer de respect aux gens. Ça, c'est et clair. on ne doit jamais se gâcher des occasions dans la vie. Donc, et quand on apprend, on gâche jamais rien. S'amuser, oui. Aller par exemple, vous voyez, certaines lignes, non. Oui, mais par exemple, je crois qu'il faut être capable d'adapter aussi les choses au temps et au moment. C'est comme les musiques, elles sont formidables à un moment, elles peuvent être désuètes après. Quand, par exemple, je me rappelle, mon fils avait un truc qui ne comprenait rien à l'histoire des rois de France, je l'ai emmené visiter au Louvre le château de Philippe Auguste. Et il a tout compris. En tout cas, il rentre dans le château, il a compris, il a vu des choses qu'il n'avait pas vues dans le cours. Donc moi, je pense important de faire ce que dit le Talmud, vraiment. Je fais pas un coup, genre, je cite le Talmud. Je crois que le Talmud a vu juste. Il y a 2 façons d'apprendre dans le Talmud. Soit avec la phrase qui dit Tashma, viens et écoute. Il faut entendre l'enseignement. Donc il faut respecter les maîtres et entendre ce qu'ils doivent nous raconter. Mais à un moment, il faut tseoulmad. Sors et apprends. Donc il faut sortir aussi du périmètre de l'école, sortir du périmètre de ce qu'on veut nous faire découvrir pour découvrir par soi-même. Et donc il faut apprendre à nos enfants, je crois, jeunes, à aimer aller voir des expositions. C'est pas juste une question de social. Non. L'exposition, c'est être capable de voir... Ressentir les choses, les voir. Oui, alors, on peut ne pas aimer, j'accepte qu'on n'aime pas, mais quand vous voyez des œuvres, alors je sais pas, au musée des Arts Premiers, par exemple, du Quai Branly de Jacques Chirac, vous avez des œuvres d'art qui peuvent vous paraître anodines, vous avez des masques de Gauguin, tout ça, mais quand on vous dit, regardez les œuvres de Picasso, ils ont fait une exposition il y a 2 ans, Picasso et les Arts Premiers, Picasso s'est énormément inspiré des Arts Premiers dans son œuvre. Ou d'autres... Il ne le niait pas lui-même. D'ailleurs. Oui, mais est-ce qu'on doit considérer qu'il y a une belle culture et une sous-culture? Moi, j'estime que toutes les cultures sont merveilleuses, tous les savoirs sont enrichissants, et donc toutes les chansons sont formidables si on se donne la peine de les écouter et qu'on les entend un jour dans une condition particulière de notre vie. Et c'est cette condition qu'on va réenchanter chaque fois, parce que je vous mets au défi de ne pas avoir un peu de nostalgie. Si vous écoutez la chanson que vous mettiez quand une telle vous a plaqué, et vous l'écoutez, ça vous fait quelque chose. Mais bien évidemment, c'est les petits cailloux blancs de notre vie. Comme toi. Par exemple, cette chanson. C'est une merveille. Voilà. Mais ça, Jean-Jacques Goldman, on en parle tout de suite après. Là, je vous propose d'écouter School, Supertramp. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait avant School et Supertramp? Non. La bêtise manifeste. Non. Je voulais faire vraiment plaisir à ma fille pour son anniversaire un jour. Je crois qu'elle avait 9 ans. Et je lui dis, ma fille, je vais te faire une surprise hors norme. Et elle se doute, elle me connaît, elle sait que je l'emmène à Bercy. Pour écouter, elle se dit, il va m'amener voir Lady Gaga, je sais pas, un truc pour elle. Oui, bon, c'était Mark Knopfler, parce que je suis un chassid de Dire Straits. Mais c'est génial. Oui, mais à 9 ans, c'était pas génial pour elle. Non, en fait, vous êtes fait un cadeau pour l'anniversaire de votre fille. Voilà, mais je l'ai emmenée. Mais j'ai vite compris que c'était pas la pauvre, elle a dû s'ennuyer. Oui. Elle me le dit encore, elle me le reproche encore. Mais oui, donc ça veut dire qu'on ne peut pas imposer ses choix. Vous imaginez le nombre d'années de psy qu'elle va devoir faire à cause de ça. À cause de ça. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu l'amener au concert d'Hans Zimmer, parce que je suis un spécialiste. Non, je suis un spécialiste de la musique de film. Alors, Ennio Morricone évidemment, mais Hans Zimmer, c'est merveilleux. C'est génial. Je dois être l'un des rares à être capable de distinguer Gladiator du Pirate des Caraïbes, ce qui n'est pas à donner parce qu'il y a pratiquement la même musique là-dessus. Mais oui, j'ai essayé
Et je me dis, il faut accepter aussi que nos enfants n'aient pas les mêmes passions que nous. Donc il faut leur apprendre en les laissant libres. Et justement, C'est comme School voilà. avant qu'on écoute cette chanson, une petite question. Vous êtes une personnalité publique. Il y a un vieil adage qui dit qu'il est toujours très difficile de grandir à l'ombre d'un grand chêne. Non, pas du tout. Je crois pas en ça. Vous avez eu parfois, de par votre existence dans la sphère publique, le sentiment de leur faire de l'ombre à vos enfants ou de... Non, je crois pas. Forcément, comme vous dites, ils iront voir des psys après. Moi, en tout cas, je les ai toujours laissés très libres de faire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient, le type d'études qu'ils voulaient, le type de travail qu'ils voulaient. Et je suis objectivement toujours très fier de leur choix. Vous savez d'où vient ce... Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais c'est le fils de Moshe Dayan qui a repris à son compte cette phrase. Mais lui, il avait un problème avec son père, peut-être. Moi, je sais pas. Un grand chêne, certes, mais un gros problème aussi. Allez, on écoute School, Supertramp. Chaim Corsia dans les chansons de ma vie sur Radio J. Alors, Chaim, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous m'avez bluffé en me citant de mémoire des tas de textes de chansons, et notamment ceux de Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, le leader chanteur, la plume du groupe Téléphone, que vous avez choisi dans les chansons de ma vie avec La Bombe Humaine, une chanson emblématique de ce groupe qui est entrée au panthéon du rock français, sortie en 79 sur l'album Crash ton venin. Qu'est-ce qui vous touche, vous, Chaim, dans ce texte de chanson en particulier ? C'est une génération, ils ont fait des textes après, de mon point de vue, bien plus jolis, et qui ont touché J'irai un jour à New York avec toi, un jour j'irai à New York avec toi. Un autre monde. Un autre monde, qui dit beaucoup de choses. Où, oui, j'ai rêvé, ouais. Où la terre était ronde, la lune des blondes, où vous avez des chansons comme ça. Prenez un enfant et faites-en un roi, couvrez-le d'or et de diamants, cachez-vous en attendant, vous n'attendrez pas longtemps. Ça. C'est des merveilles. Bon, qui disent des choses terribles de l'époque. Mais La Bombe Humaine, oui, mon père ne dort plus sans prendre ses calmants, ma mère ne travaille plus sans ses excitants, quelqu'un leur vend de quoi tenir le coup. C'est qu'il faut oser parfois écouter les paroles des chansons. Et elles disent des choses... Celles-là sont extrêmement violentes. En fait, ça montre... C'est un temps où on peut dire enfin qu'il y a un risque d'enfermement, qu'on est comme des petits rats dans un laboratoire, on court dans une roue, et qu'il faut juste produire. Et tout le judaïsme, pour moi, se fonde sur l'idée du Shabbat, qui est l'idée où... De rompre ça. Tu as une pleine dignité alors que tu produis zéro. Tu vas créer zéro. Parce que moi, l'Éternel, nous dit Dieu, j'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e, j'ai arrêté. Donc toi, un jour, pour témoigner de ça, tu vas arrêter de créer. En fait, tu vas me démontrer que tu sais que ta dignité n'est pas attachée à ta capacité à produire, ou comme dirait Téléphone, à tenir le coup avec des calmants et des excitants. Mais à ta capacité à t'arrêter. Ouais, à être toi. En fait, c'est ce que dit Nietzsche. On ne possède réellement que ce à quoi on renonce. C'est le Shabbat. Alors vous allez me dire quel rapport entre téléphone et Shabbat? Moi, je le vois. Moi, je le vois. On l'a vu aussi. Moi, je le vois. Je suis pas certain que tous nos auditeurs avaient fait le rapprochement entre Jean-Louis Aubert, téléphone et le Shabbat, mais là, vous venez nous en faire une démonstration. Mais maintenant, si vous me cherchez là-dessus... Je vous cherche pas. Non. Richard Kolinka. Oui. C'est le fils de Ginette Kolinka, ma grande copine, exceptionnelle, qui témoigne toujours avec, bien évidemment, qui est bouleversante dans ses témoignages. Et elle me dit toujours, mais tu connais mieux les chansons de mon fils que moi-même. Et donc elle est Ginette Kolinka qui revient de l'enfer, elle incarne la vie. Oui. Elle incarne la vie, cette femme. Et peut-être c'est ce qui rend si libre son fils. Il y a un autre chanteur du groupe, qui est plutôt un guitariste. Bertignac. Voilà, mais je veux pas donner... Non. Mais il assume qu'il est juif, il n'a aucun problème. En tout cas, il en parle, il en parle, il a un lien avec juif oranais. Voilà, donc, exactement. Donc, vous voyez, ça crée quand même quelque chose qui me permet de dire que moi, là, je vois une allusion à ce qu'est le Shabbat, en fait, la protection de la dignité de chacun et de chacune. Alors, toutes les chansons, je ne vais pas les interpréter qu'à l'aune du judaïsme, mais c'est intéressant en tout cas. Mais moi, ça me dit quelque chose d'une époque où il y a un groupe qui émerge et qui dit ce qu'on rêve d'entendre. Cette chanson, qu'on rêve de dire peut-être. Cette chanson, la bombe humaine, avec les récents attentats, enfin les cortèges d'attentats suicides dramatiques que la planète. Oui, elle prend une autre connotation. Elle a pris une toute autre connotation. Prend une autre connotation. HB, c'est devenu autre chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus cet enfermement. Mais là, c'est quoi? La suite, la bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Oui, tu es potentiellement une bombe pour la société. Donc, fais toutes les choses si tu as envie de dire que ça va pas. Dis-le si ça va pas.
Je ne vais pas rentrer dans le débat stérile qui consiste à savoir et à opposer si est-ce que la chanson est un art majeur ou mineur. Majeur, je ne discute même pas. On a vu cette fameuse engueulade entre Gainsbourg et Guy Béard à la télévision qui s'opposait sur le propos. Mais est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a des chansons qui peuvent changer le cours d'une vie, qu'il y a des chansons qui peuvent sauver une vie? Ah oui. Il y a des moments dans votre vie où les mots d'une chanson vous accompagnent, vous portent, vous supportent et vous maintiennent la tête juste au-dessus de l'eau et vous accrochez à ça. J'en ai sûrement dans ma vie, mais chacun en a. Je crois que c'est... Parce que, encore une fois, il y a un moment où si on n'est pas bien, pour peu importe la raison d'ailleurs, on trouve une forme de résilience dans le fait d'écouter quelque chose. Qui vous parle. Oui, et donc on n'est pas seul. Puisqu'il y a quelqu'un qui arrive à dire ce que je pense, donc il est comme moi. Et ce qu'on n'arrivait pas à dire. Et qui met des mots sur nos mots. Il va mieux. Alors ce qui va pas bien, c'est si le chanteur en question s'est suicidé, ce qui est déjà arrivé. Ça, c'est un petit peu dommage. Oui, voilà, on se dit, si c'est ça la seule solution, c'est compliqué. En revanche, il y a des musiques qui nous élèvent. Je pense que par exemple, je cherche un exemple, mais parce que pour visualiser, il y a un film merveilleux qui s'appelle Ténor. Oui. Où on voit un jeune livreur de sushi. De banlieue. Livreur de sushi. Qui a tout pour échouer dans la vie. Et qui a juste une voix qui est repérée. Par Michel Larocque, qui joue magnifiquement bien ce rôle de... Exactement. Mais la chanson le sauve, pas parce qu'il a du talent, parce que quelqu'un croit en lui. Et donc, du moment que quelqu'un croit en vous, c'est que vous valez la peine. Et donc, pourquoi dire que vous êtes... On n'est plus seul. On n'est plus seul. Voilà. La bombe humaine téléphone, on les écoute. La bombe humaine, un magnifique texte de Jean-Louis Aubert, le choix du grand rabbin Chaim Corsia dans les chansons de ma vie. Alors, Chaim, pour finir en beauté notre promenade, dans vos choix musicaux, le boss, le patron, le numéro 1 des auteurs, compositeurs, toutes catégories, souvent imités, jamais vraiment égalés, Monsieur Jean-Jacques Goldman. Alors, de Jean-Jacques Goldman, Barbara et votre assistante m'a dit tout, vous pouvez tout prendre, il aime tout. Bon. Une première question, est-ce que vous avez eu l'occasion de lui dire à Jean-Jacques Goldman un jour que vous aimiez tout chez lui? Jamais, vous l'avez jamais rencontré? Non, jamais rencontré. Mais moi j'ai un problème, c'est que d'abord j'aime beaucoup de choses, je vous l'ai dit, je vous le redis, je suis capable de... Vous allez souvent au concert, je vous ai souvent vu dans des... Je pense que par exemple la Tzedaka nous permet de rencontrer des auteurs formidables, mais il y a parfois des concerts où j'ai envie de voir cette ambiance assez unique qu'on retrouve, vous savez, que dans les matchs de football. C'est vrai. Vibrer à l'unisson quand une salle complète, peu importe sa taille, est capable de reprendre ensemble les paroles d'un chanteur qui se tait pour laisser la salle chanter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous écoutez, par exemple, je sais pas, Patrick Bruel, où les gens connaissent ses chansons avant même qu'elles sortent. Mieux que lui. Non, pas mieux que lui, avant même qu'elles sortent. C'était le cas pour qui a le droit de faire ça à un enfant. Les gens ont chanté cette chanson avant même qu'elle ne soit déjà en disque. Elle était déjà connu par les fans. Effectivement. Et Goldman, moi j'ai assisté à des concerts de lui il y a très 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 longtemps, et il m'a bouleversé par sa façon à un moment de dire à la fin du concert, écoutez, moi quand j'étais jeune, j'allais au concert et j'étais défait, amer que le chanteur parte, parce qu'on lui demandait encore, et il pouvait pas faire une 15e reprise, donc il partait, on était malheureux, il était malheureux. Alors ne me demandez pas plus que la deuxième fois, on fait 2, et collectivement respecter cet homme. Et les règles du jeu étaient fixées. Voilà. Mais j'avais trouvé que c'était lumineux comme partage de responsabilité. Ne me demandez pas pour ne pas me mettre à l'aise de devoir vous dire non à un moment ou à un autre. Donc on va faire ce qui est beau, on va trouver un chemin de crête de nos bonheurs respectifs. Et un chemin où nous allons nous séparer, à un point où nous allons nous séparer à main. Mais pour nous retrouver un jour, donc c'est formidable. Alors, mais je pourrais vous citer, je trouve qu'il y a des... Moi, c'est ce qui me bluffe, c'est qu'il y a des chanteurs très peu connus, des fois, là, Jean-Jacques Goldman, on n'est pas dans sa dimension. Non. Mais si je vous parle, par exemple, d'Ismaël Lo, qui est un chanteur sénégalais, c'est une merveille absolue. Si je vous parle même des chanteurs connus, mais dans des choses moins connues, il y a tellement de façons de raconter le monde que c'est peut-être ça la richesse de je vous écoute parler depuis maintenant 1 heure, je suis sûr qu'il y a une jeune femme qui nous a quittés malheureusement trop tôt, que Goldman considérait comme une sœur. Donc je suis sûr que vous connaissez les chansons. C'est Daniel Messia. Non. Si vous ne la connaissez pas, je vous envoie ce soir 2 albums de Daniel Messia. Pour commencer. Je vous assure, je vous entends parler, je sens votre sensibilité, je sens votre appétence.
aux jolis mots et à l'émotion, la vraie. Et Daniel Messia est parti le matin où elle devait faire son premier Champs-Élysées, l'émission mythique de Michel Drucker, emportée par ce qu'il est convenu d'appeler une longue maladie, qui, dans son cas, était extrêmement courte. Et regardez Daniel Lévy, on parle des maladies, j'aime penser à Daniel Lévy. Qui nous manque tant. Voilà, il a, sur, même pas un album, une bande cette sorte d'opéra moderne, oui, les 10 commandements. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, et après, moi, je l'ai entendu faire des offices de fila. Je sais. Animer ça avec cœur, et c'était formidable. Et encore, je vous parle pas d'autre chose. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps la reprise de Starmania. Vous vous rendez compte, Starmania, le premier, c'était Balavoine. 79, le premier disque 78. C'était Thibaut. C'était des gens qui arrivent à dire des choses. Et il y en a une moins connue, mais qui était extraordinaire. C'était Jimmy, avec Tom Novembre. La légende de Jimmy. Et comment il s'appelait, le jeune là qui chantait? Il y avait Tom Novembre, il y avait, comment s'appelle-t-elle, Si j'étais un homme, Diane Tell. Diane Tell. Qui elle était là? Elle était là, bien sûr, dans la légende de Jimmy. Il s'appelait Arnaud, le chanteur. Comment il s'appelait? Et ça va nous revenir. La légende de Jimmy, c'était formidable. 5. Et Jean-Jacques Goldman, je me suis permis de choisir pour vous, puisqu'il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Je te donne, parce que le verbe donner, c'est quand même... C'est magnifique. C'est comme un des plus beaux verbes. Vous auriez pu prendre une chanson, alors là, ça accompagnait des moments difficiles. C'est une chanson merveilleuse. À toi les X, à moi les Y. À toi, les tourne-disques, à moi les électrophones. La séparation, reprendre ses données. Non. Donner ses données et reprendre ses volets. C'est reprendre ses volets. On ne saura jamais ce qu'aurait donné l'intérêt. À toi les X, à moi les Y. Mais l'amour, tu peux tout le garder. Un soir, je te l'avais donné et reprendre ses volets. Voilà la fin de la chanson. Et vous savez quoi? On va l'écouter, cette chanson. Non, mais c'est là, je te donne, c'est beau aussi. Écoutez, on va faire un petit mix des deux. Voilà. Je te donne et reprendre ses volets. Voilà. C'est le même thème, c'est le don. Exactement. C'est le don irrévocable. C'est une des clés de notre religion, ça. Oui, je pense que donner, c'est donner de soi. C'est jamais donner ce qu'on a, c'est donner de soi. Et peut-être que Jean Goldman a trouvé les mots pour nous conforter dans cette évidence. On donne toujours de soi, et ce qu'on a donné, on ne peut pas le reprendre. Vous savez comment est née cette chanson? Cette chanson est née au lendemain des élections européennes de 1984, où le Front National a fait un très 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 bon score, et Jean-Jacques Goldman était devant sa télévision et totalement inquiet de ce qu'il venait de voir, et il a appelé son copain Michael Jones en disant: on va faire une chanson justement sur le don. Sur le don, sur le métissage, sur la mixité. Et donc il a fait cette chanson. Je te donne mes différences, et le gallois. Il n'y a pas Frédéric avec eux encore. Pas encore. Elle arrive plus tard. Faites-moi confiance sur les dates. Non, ça fait confiance. Voilà. Je te donne, on l'écoute. France, Haïm Corsia dans les chansons de ma vie. Haïm, vous avez été élu grand rabbin de France en 2014, vous avez été réélu en juin 2021 pour un nouveau septennat. Qu'est-ce que vous essayez de donner, pour reprendre justement la chanson de Jean-Jacques Goldman, à votre communauté, à votre pays? Du lien, la capacité à créer du lien, ne jamais se sentir isolé. Je pense que la grande maladie de notre époque, c'est la solitude. Et parfois le sentiment de solitude. Alors qu'il y a des gens qui aimeraient aider, mais ils ne savent pas comment, ils n'osent pas franchir le mur de l'indifférence. Parfois d'ailleurs, parce que quand on vient nous dire quelque chose, on voudrait vous aider, on dit mais j'ai pas besoin, parce que ça, c'est pas à la mode dans la société d'aujourd'hui d'avouer son manque, son besoin, sa faiblesse. On préfère dire mais non, j'ai besoin de personne. Et on n'a même pas besoin d'être un Harley Davidson pour en avoir besoin de personne. Mais c'est difficile de dire oui, j'ai besoin. Mais il faut aller au-delà, et moi j'essaie de créer du lien et de montrer que chacun et chacune, là où il se trouve, peut transformer le monde, parce qu'il peut se transformer lui-même. En se transformant lui-même, il transforme un petit peu le monde aussi. Et une question que je pose à tous mes invités, alors généralement ce sont des artistes, donc je leur demande quel est le plus beau métier, et quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait. Moi je vais adapter ma question, et quel est le plus beau cadeau que vous ait offert votre fonction de rabbin et de grand rabbin? C'est de rencontrer des personnes, vraiment, c'est de rencontrer des personnes qui peuvent me demander des choses en sachant que ils me font la confiance
de savoir que je ferai tout ce que je peux pour répondre à leurs attentes et les aider. Le cadeau, c'est la confiance qu'il veut. Ah oui. Qu'il Pour vous moi, porte. c'est ce cadeau de la confiance. Quand des communautés m'appellent, quand des rabbins m'appellent, quand des fidèles m'appellent, quand des institutions me demandent de les accompagner, de les aider, ben, je trouve que c'est une confiance merveilleuse. Et j'espère toujours à digne de cette confiance. Mais c'est une sacrée pression, c'est justement ce que je voulais vous demander, c'est une sacrée pression de devoir toujours être digne de cette confiance, de devoir toujours être... C'est le cas pour tout le monde. Dans les faits, c'est le cas pour tout le monde. Après, c'est une question de niveau. Mais je crois que j'ai eu cette chance, en tout cas, de rencontrer des administrateurs, administratrices, présidents, présidentes de communautés, des rabbins, tellement engagés dans ce qu'ils font. Vous savez, je pense à, je sais pas moi, le gestionnaire de la librairie solidaire Oui. à Strasbourg, qui est managé par le FSJU, le rabbin de tel endroit qui va se décarcasser pour aller répondre à des demandes de personnes âgées ou des demandes d'étudiants, des présidents de communautés là, en ce moment, qui ont fait récemment pour les allumages de Hanouka, des allumages et des explications, des diffusions de beignets, bref, de la joie. Et moi, je trouve que c'est formidable que ces gens me demandent de les accompagner. Écoutez, on vous souhaite de les accompagner avec joie et dans la joie le plus longtemps possible. Nous sommes au tout début de l'année civile, 2023. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le rabbin ? Eh bien, moi, je reprendrai les vœux du grand rabbin Kook, qui était le grand rabbin d'Israël, parce qu'on n'a pas parlé des chanteurs israéliens, mais il y en a des formidables. On refera une deuxième émission, vous il faut inquiétez faire pas. 3 ou 4 même. On va prendre rendez-vous, j'ai le Keren planning. Peles, c'est quelque chose de hors norme. Mais bon, l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Kook, avait dit que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié. Voilà ce que je nous souhaite pour cette année 2023. Magnifique parole. Merci beaucoup. Merci.